Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Metro News. Voici les principaux titres qui seront développés ce soir. Poursuite ce mercredi du processus de vérification des procès-verbaux au centre de tabulation des votes. Les juges électoraux ont déjà examiné plusieurs dizaines de documents. La date du 29 décembre prévue pour la publication des résultats définitifs de la présidentielle doit être respectée selon le parti Convention Unité Démocratique, KID, et les alliés du PHTK. Le plus grand centre hospitalier de la capitale est de nouveau en grève. Après les médecins résidents, c'est au tour maintenant des membres du petit personnel qui réclament une augmentation de salaire. La vérification des procès-verbaux s'est poursuivie ce mercredi au centre de tabulation. Les juges ont vérifié mardi les 27 procès-verbaux mis à l'index par Petite Dessalines et doivent ensuite s'atteler à ceux proposés par la paix. Le reste des procès-verbaux sera ensuite choisi de manière aléatoire. Un processus qui s'est déroulé dans une certaine confusion. En réaction, le porte-parole du PHTK considère que la vérification qui s'effectue actuellement au centre de tabulation des votes est une insulte à l'intelligence. Selon Roudy et Rivaux, même si on annulait 12% des procès-verbaux, Jovenel Moïse demeurerait mathématiquement en tête. L'ancien sénateur s'interroge sur les motifs réels des partis contestataires, estimant qu'ils font une dernière tentative maladroite pour gagner du temps et, nous citons, torpiller le processus électoral. De son côté, Yvon Feuillet, du parti Famille-Lavalas, dénonce des tâtonnements dans le processus de vérification au centre de tabulation. Il évoque la découverte d'irrégularités et des fraudes dans les procès-verbaux déjà vérifiés. Le représentant de Famille-Lavalas au CTV a contesté les assertions selon lesquelles la vérification des PV s'effectuerait sans base légale. Le parti Convention Unité Démocratique, KID, et les alliés du PHTK plaident pour le respect de la date du 29 décembre pour la publication des résultats définitifs de la présidentielle. L'ancien Premier ministre Evans Paul a qualifié de démagogie la séance de vérification au centre de tabulation, arguant que les résultats ne vont pas changer. Le leader du KID et les alliés du parti PHTK invitent les supporters de Jovenel Moïse à se mobiliser pour célébrer la victoire du candidat le 29 décembre prochain. Premier devoir du monde qui veut diriger le pays, c'est reconnaître le choix peuple. Dimanche 20 novembre 2016, majorité peuple a voté Jovenel Moïse président pays d'Haïti pour 5 ans. Lundi 28 novembre 2016, KIP a dit officiellement Jovenel Moïse gagne élection avec plus passé 55% vote. C'est le résultat définitif KIP a promis pour 29 décembre qui pourra confirmer ça. Nous poser, mais nous pas décomposer ni indisposer. Le 29 décembre, nous avons mobilisé tout partout dans le pays pour nous fêter Noël et Jour de l'an à la fois. Oui. Dans une grosse manifestation, qu'est content, Jovenel Moïse, président élu République d'Haïti. Dans point exercice Marel, Ribabel, Wonbabel, premier, deuxième, troisième tour, peuple là, pas prendre tout doucement, dilatoire, kata, réchia. Jovenel Moïse, président élu, c'est réalité, tendance, majorité moun dans le pays. C'est responsabilité, décision, vote peuple là, jour 20 novembre 2016 là, c'est vérité, résultat KIP a publié, jour 28 novembre 2016 là.
L'évasion survenue à la prison civile des Gonaïves est due à une négligence des policiers de service. C'est ce qu'a révélé le porte-parole de l'inspection générale de la police nationale, le commissaire Marc Wilkens-Jean, qui annonce que son institution s'est déjà saisie du dossier afin de fixer les responsabilités. Alors, là, dit négligence dans la mesure où, suivant ça que l'autorité judiciaire sous place dit, donc tu as des informations déjà psychiatriques qui t'a fait croire que tu as des possibilités pour prison t'être écrasé. Or, l'information circulée, qui est vrai, qui n'est pas vrai, le monde qui dirige l'espace là, lui supposé prendre les mesures appropriées. Donc, s'il manque effectif, il fait pour le renforcer effectif. Ok, donc, si par exemple, tu as des laxismes, donc il fait pour demander pour venir plus proactif. Donc, dans ce sens, l'autorité judiciaire dit, il n'y a pas quoi que la police lui-même ou bien les gens qui étaient présents, eux-mêmes, ils prennent disposition comme ça. Donc, nous parlons pour l'instant de négligence en attendant que nous-mêmes nous avons gagné de l'autre élément ou bien de l'autre preuve qui t'a fait quoi gagner complicité. Et si nous voyons majeur, donc ce n'est pas par la grande porte que nous passons, son barreau qui s'y est. Donc, que nous passons dans le barreau. Donc, négligence est capable dans niveau ça tout parce qu'il faut avoir des fouilles permanentes qui fait dans le niveau cellulaire quand on regarde les prisonniers pour garder si pas des objets interdits qui entrent à l'intérieur de prison. Oui. Donc là, c'est une responsabilité qui incombe à l'État, sous structure ça. Donc nous connaissons prison qu'on arrive à écraser. Donc c'est une structure provisoire qui n'est pas gérée par l'administration pénitentiaire, qui est gérée par le commissariat Gonaïve là. Donc déjà, gérer prison tout demandé, si vous voulez, une compétence particulière. Donc ça autour, c'est des problèmes pour l'inspection générale lui-même. Garder à fond et faire des recommandations appropriées à la direction générale là et au ministère de la Justice. La police nationale a procédé ce mercredi au lancement d'un programme de gestion et de contrôle des mototaxis. Selon le coordonnateur départemental de la police de l'Ouest, Karl-Henri Boucher, un projet pilote sera donc mis en place dans la commune de Pétionville avant de s'étendre à l'ensemble du territoire. Pour lutter contre la criminalité, la régularisation du trafic à moto est nécessaire. Les statistiques révèlent en effet l'implication systématiquement de motocyclettes dans la plupart des actes criminels enregistrés dans la capitale. À travers le pays, les taxis motos sont légion. Fonctionnant sans un véritable contrôle de l'État, ce secteur est de plus en plus perçu comme une plaie. Le constat est évident et la police veut rectifier le tir. Le directeur général de l'institution, Michel-Ange Gédéon, fait le point. Depuis l'arrivée de notre institution, nous parlons de question de régulation trafic à moto. Il y a gagné deux phases. La première phase, c'était le recensement moto, enregistré au niveau des grandes villes, notamment les 5 grands commissariats de l'aire métropolitaine, incluant Cité Soleil et Tabar. Mais quand on est arrivé dans la phase 2, gilet, casque, empreinte digitale, le programme de gestion et de contrôle des mototaxis s'articule autour d'un système informatique numérisé afin de permettre une recherche criminelle en cas de besoin, explique le commissaire Jean-Edner Collet, responsable de la police de Pétionville. Si nous avons gilet ça là, nous avons PV001, automatiquement nous avons un numéro de code moteur qui c'est PV001. Nous avons entré dans le système là, là nous avons toute information pertinente qui est relative avec le moteur ça, dans quelle station que nous, nom, prénom, NIF, adresse, personne pour nous contacter en cas d'accident. Avec 19 stations répertoriées pour un total de 755 conducteurs recensés jusque-là, Pétionville est la première parmi les 6 autres communes du département de l'Ouest où sera implémenté un projet pilote dans le cadre de ce programme de régularisation des mototaxis. Le défi est de taille. Les acteurs impliqués seront donc soumis à de sérieuses exigences. Principal instigateur du programme, le commissaire divisionnaire Karl-Henri Boucher s'est voulu ferme de ce point de vue. Je me rappelle que un gilet, un monde. Ce n'est pas un gilet, une moto. Donc si la police, dans le cadre de contrôle, la fait contrôle sous motocyclette, la joue un gilet ça sous l'autre monde. C'est sûr que moun ça a une explication que l'Ival bail. Remis gilet à la fête de concert avec le commissariat de Pétionville, la mairie et Plamota. Et à partir d'un moment bien déterminé, on a informé la population que une fois pour toutes, pas monter monde qui va un gilet. Nous fixons tellement de deadline. Et je pense que d'ici le mois de février, avant carnaval, on fait. Selon les chiffres publiés en 2011 par l'unité informatique de l'Office d'assurance véhicules contre tiers, l'OAVCT, plus de 31 000 motocyclettes circulent à travers le pays. Le transport à moto a pris ces dernières années un essor considérable sur l'ensemble du territoire national.
L'unité centrale des renseignements financiers, UCREF, fonctionne en toute indépendance. C'est ce qu'a fait savoir ce mercredi le directeur de l'institution, Maître Sonnel Jean-François. Lors d'une rencontre ce mercredi entre la direction générale et des représentants de la société civile, Maître Jean-François a rappelé qu'une simple dénonciation d'un organisme ou d'un particulier ne peut pas pousser l'UCREF à ouvrir une enquête. Par ailleurs, Maître Sonnel Jean-François se dit satisfait du bilan réalisé par son institution pour l'année 2016, où un total de 11 rapports ont été soumis et 6 ont été transférés par devant la justice. En l'année 2016, nous avons constaté une hausse considérable au niveau des déclarations de soupçons qui est provenant des institutions financières. Une hausse considérable, une hausse de presque 300%. Et comparativement à l'année dernière, à l'année 2015. L'année 2016, il y a une hausse presque de 300% au niveau des déclarations de soupçons provenant des institutions financières. Et à partir de cette déclaration de soupçons, l'UCREF ouvre une enquête. Donc, j'aimerais que ce soit clair pour tout le monde, l'UCREF ouvre une enquête, n'ouvre une enquête qu'à partir d'une déclaration de soupçon. C'est-à-dire, l'UCREF ne peut pas ouvrir une enquête à partir d'une simple dénonciation. Non. Non, à partir de cette dénonciation, l'UCREF ne peut pas ouvrir une enquête. Donc, elle peut ouvrir une enquête à partir d'une déclaration de soupçon. En l'année 2015, avant notre observation ici, il y a eu 0 rapport. Il n'y a pas eu rapport à avoir été acheminé à la justice. Donc, en l'année 2016, après mon observation, 6 rapports ont été acheminés à la justice. 6 rapports d'enquête financière ont été acheminés à la justice. Donc, l'UCREF, bien entendu, a dressé 11 rapports d'enquête. Il y a 6, durant l'année 2016, il y a 6 qui ont déjà été acheminés à la justice. Il y a 5 qui sont en train d'être analysés à la direction générale avant de les acheminer à la justice. Donc, durant l'année 2016, au cours de l'année 2016, 11 rapports d'enquête financière ont été dressés à l'UCREF. L'hôpital de l'Université d'État d'Haïti est de nouveau en grève. Cette fois-ci, ce sont les petits personnels de service qui protestent depuis plusieurs jours. Ils réclament la révision de leur grille salariale. Seul le service de dialyse est actuellement fonctionnel au niveau du plus grand centre hospitalier de la capitale. Rappelons qu'une grève des médecins résidents avait déjà duré plusieurs mois. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de votre fidélité, joyeux Noël et à la prochaine, même heure, même chaîne.